La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Madame, Monsieur, bonjour. La Côte d'Ivoire et le Ghana s'engagent à harmoniser leur politique de commercialisation du cacao. Abidjan et Accra ont convenu désormais d'une concertation régulière sur la gestion de leur filière cacao et d'annoncer de manière concomitante chaque année le prix aux producteurs avant le début de la campagne. Par ailleurs, les présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo exhortent le secteur privé africain à investir dans la transformation du cacao. Quel commentaire vous inspire cette volonté exprimée des deux chefs d'État? Nous vous donnons la parole ici et maintenant. Les deux numéros pour nous joindre, 20 21 44 48, 20 24 27 87. N'oubliez pas, le débat est déjà ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire. Clémence Conan est à la technique, je suis à Boussila. Bienvenue, à la parole est à vous. Et la parole, on la donne directement à Kwame François qui nous appelle de Upoyo. François, bonjour. Bonjour, c'est à vous. Alors, quel commentaire vous inspire cette volonté des deux présidents ivoiriens et ghanéens? Je vous appelle nous Kangako. En tout cas, je m'en réjouis beaucoup. Puisqu'on dit souvent que souvent, la force. François, vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît? On a du mal à vous entendre. D'accord, allez-y. On dit souvent l'union de la force. Je pense qu'avec cette décision-là, ça va rendre plus profitable aux deux pays. Et puis les Français seront. Non, vraiment, je pense qu'il n'y a pas là-dessus. D'accord. Merci beaucoup, Kwame François. Nous allons du côté de Port-Boué. Yatana, bonjour. Oui, bonjour à vous, bonjour toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vous salue. Merci. Oui, vraiment, ça c'est une grande première. C'est tellement bien ficelé que vraiment je voudrais féliciter les deux présidents. Mais on dit, quand tu marches avec quelqu'un qui est malin, il faut être très malin aussi. C'est-à-dire? Ah, on se connaît, hein. Bon. Soyez plus précis. On a beaucoup d'auditeurs, Yatana, donc allons-y, droit au but. Voilà. Il faudrait que la Côte d'Ivoire soit vraiment vigilante, c'est ce que je veux dire. Vigilance sur quel point? Bon, sur tous les plans, un contrôle d'entrée, de sortie de produits, en tout cas de toutes les activités à mener dans cette affaire. Une vigilance vraiment de taille. D'accord. Voilà. Vous voulez parler de la fuite du cacao, c'est ça? Voilà, c'est ça. Parce que moi, je ne fais pas confiance à quelqu'un. Moi-même, je ne me fais pas confiance. Donc, je suis tout le temps en éveil. D'accord. Merci beaucoup, Yatana. Diallo Seydou est à Agnibilekro. Diallo Seydou, bonjour. Oui, bonjour à vous, Sila. Comment vous allez? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. D'accord, on vous écoute. écoute. Je pense que entre le président ivoirien et ghanéen, la convention, quand le prix est bon au Ghana, les Ivoiriens vont au Ghana. C'est vice-versa. C'est la partie que les deux ministres de l'Agriculture doivent signer. La fuite de produits au Ghana, quand ça ne va pas aussi au Ghana, les gens viennent en Côte d'Ivoire. Il faudra mettre fin à cela. Là, à partir de là, on peut quand même trouver une solution. Mais signer une convention comme ça, qu'on va donner le prix, ce que l'on voit aujourd'hui en tant que frontalier, c'est pas bon. Tout va au Ghana, parce que le prix est bon là-bas. Bon, c'est la partie que le président Ouattara et celui du Ghana doivent s'asseoir pour se regarder, pour dire non, il faut que cela s'arrête. Sinon, le reste là... Mais est-ce que vous pensez que les deux pays pourront parvenir à un prix commun? Non. En Côte d'Ivoire, ici, nous sommes à 700 francs le kilogramme, au Ghana à 925 francs. Non. L'autre côté, c'est le CIDI. Et ici, c'est le CFA, jamais de la vie. Ils ne vont jamais s'entendre jusqu'à la fin du temps, sauf si on a une monnaie unique. Ah non, ce ne sera pas possible. Pas possible. Alors, que préconisez-vous donc pour remédier à cela? Bon, peut-être un grand séminaire entre les producteurs ivoiriens et ghanéens. C'est-à-dire les acteurs eux-mêmes, pas les politiques. Non, les gens se retrouvent et puis envie de trouver une solution, peut-être. Sinon, le CIDI, à un moment donné, vous donnez un billet de 1000 francs, on ramasse beaucoup pour vous donner. Hein. À un moment, on vous donne moins. La monnaie monte, ça descend. Voilà, ainsi va le Ghana. D'accord. Merci beaucoup, Diallo Seydou.
Adi Emmanuel est ta maman. Emmanuel, bonjour. Bonjour, monsieur Silla. Comment ça va? Comment tu vas? Je vais bien et vous? Ouf, par la grâce de Dieu. Alors, les deux présidents exhortent le secteur privé à investir dans la transformation du cacao. Quel avantage cela pourrait nous donner? Comme je l'ai dit que début de toute chose est difficile, mais il faut vouloir. Vouloir, c'est pouvoir. Moi, je pense que l'an dernier, les deux présidents ont fait une réunion conjointe pour ensemble discuter, pour trouver un consensus pour que le prix du cacao soit des deux pays au même pied d'égalité. Non, ils n'ont pas décidé d'avoir un prix commun. Seulement, c'est pour gérer la gestion de la filière. Ok, d'accord. Donc, je disais que si on associe aujourd'hui au secteur privé de pouvoir faire pour qu'on puisse transformer nos matières premières, je pense que c'est une bonne initiative, mais il faut suivre ça de près pour que ça puisse aboutir. Parce qu'il ne faut pas le dire pour ne pas que ça n'aboutit pas. Il faut le dire pour que ça aboutisse, pour que la population puisse en bénéficier. Parce que c'est nous qui bénéficions. Nous qui sommes les fonctionnaires de la brousse, c'est nous qui devons en bénéficier. Donc, il faut qu'ils mettent en pratique. Il faut suivre ça de près pour que ça puisse aboutir. Parce que où on va maintenant, on constate que nous, on a beaucoup de problèmes dans ce cas-là. On a beaucoup de problèmes. Le cacao n'est pas transformé ici. Ça fait que on ne vit pas de fruits de nos labeurs. Donc, je pense que s'ils ont pris cette initiative, c'est bon, mais il faut qu'ils suivent ça pour que ça puisse aboutir. C'est ce que je voulais dire ce matin. D'accord. Merci beaucoup, Adi Emmanuel. Beaucoup de réactions sur notre page Facebook. Grégoire Yao, Conan, je ne comprends pas pourquoi les deux pays doivent se concerter pour fixer le prix du cacao. Apparemment, les producteurs ghanéens ne se plaignent pas du prix de leur cacao. C'est chez nous, les Ivoiriens, qu'il y a problème. Au Libéria, le prix du cacao est plus élevé que celui de la Côte d'Ivoire. Les principaux gagnants doivent être les producteurs. En ce qui concerne la transformation du cacao, il y a un problème concernant la consommation de ce produit qui ralentit la volonté du secteur privé. Steve Biko, bonne initiative car cela permettra à nos parents de se régaillardir pour bénéficier du fruit de leur labeur. Abo de Colibo, c'est une bonne initiative car c'est la différence des prix qui pousse certaines personnes à vendre leurs produits hors de la Côte d'Ivoire. Si la même convention pouvait s'étendre dans les autres pays tels le Libéria, la Guinée, ce serait aussi une bonne chose. Retour au standard. Conan, Kwasi Sylvain nous appelle de Poitiers. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes à Broukro, c'est bien cela, hein? Oui, Broukro, Radio Marais. On vous écoute, Sylvain. Oui. Vraiment, je salue cette initiative. Si et seulement si les autorités compétentes engagent des personnes pour s'occuper de ça. Parce que beaucoup de choses ont été faites, mais c'est resté comme ça. Nous voyons que dans les années passées, on a vu beaucoup de fraudes du cacao qui partaient au Ghana. Donc, il faut que tout cela soit suivi. Si ce n'est pas suivi, bon, c'est un truc, ils vont dire comme ça et puis ça va rester et c'est les paysans qui vont perdre. Donc il faut que le gouvernement prenne des initiatives, dégage des moyens, soit des corps habillés, des trucs. Mais comment on peut lutter contre cette fuite-là? Couper au moins la population, ceux qui produisent le cacao, les planteurs puissent en bénéficier. Vraiment, c'est mon point de vue, sinon que c'est une initiative à saluer. Mais il faut que cela soit respecté. Merci beaucoup, Conan Kwasi. Et la transformation, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Bon, je n'ai pas grande chose. Parce que la Côte d'Ivoire, nous produisons, premier producteur, nous faisons environ 2 millions de tonnes par an. Malheureusement, on ne produit que 500 000 tonnes. On ne transforme que 500 000 tonnes, pardon. Tout revient à la même chose. Il faut que tout soit suivi. Il faut que tout soit suivi. Si ce n'est pas suivi, est-ce qu'il n'y a rien de bon dedans?
Tu as l'envie de faire quelque chose. Mais quand tu t'engages, tu ne suis pas ça de près. C'est que ce sont des faits de temps. Ok, merci beaucoup Conan Kwasi Sylvain. Malheureusement, vous êtes le dernier appelé. On termine avec 2 réactions sur la page Facebook. Conan Florentin Kwaku qui nous dit « Je salue cette décision que les prix soient fixés au même moment, mais pour moi, il faut que nous ayons les mêmes prix afin d'éviter la fuite vers le Ghana. Quant à la transformation, les investisseurs doivent s'assurer d'avoir des marchés pour écouler les produits et l'État doit à son tour favoriser l'implantation de ces industries en supprimant certains droits. » Sibiri Abdoulaye Soro, la décision prise par les 2 chefs d'État africains est une très bonne initiative, mais la seule solution issue, c'est la transformation des matières premières du cacao et la fixation des prix marchands du cacao sur le marché international par les 2 pays. Merci à vous d'être intervenu aujourd'hui. La parole est à vous. Demain, on se retrouve pour un autre sujet. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun.